À 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Depuis la semaine dernière, les acteurs de la grande distribution et leurs fournisseurs ont démarré leur cycle de négociation sur les prix. Et c'est ce moment-là qu'a choisi le grand patron de Carrefour, Georges Plassat, pour demander un cessez-le-feu sur la guerre des prix. Bonjour Olivier Dauvert. Bonjour Thomas. Vous êtes spécialiste de la grande distribution et auteur des incontournables du commerce de demain, publié dans votre maison d'édition. Pourquoi cette prise de position franchement surprenante de Carrefour ? Ça fait des décennies que tous se battent pour nous faire croire qu'ils sont les moins chers. Alors ça fait des décennies qu'ils se battent tous sur le prix, ça fait que 2 ans qu'ils se battent avec un niveau d'agressivité qu'on n'avait objectivement jamais vu. Alors pourquoi maintenant ? Tout simplement parce que Carrefour, comme les autres, est lui sous la pression de la propre guerre des prix qu'il mène, c'est-à-dire que les marges sont au plus bas, et si d'aventure la guerre pouvait s'arrêter, ça arrangerait Carrefour et les autres. Donc en fait c'est l'un des acteurs qui commence à hisser gentiment le drapeau blanc en se demandant si les autres pouvaient suivre, ça nous arrangerait. Mais est-ce que c'est pas aussi une façon de reconnaître que Leclerc et les autres sont moins chers que Carrefour ? Est-ce que c'est pas un aveu d'impuissance ou de défaite dans cette guerre des prix ? Tout le monde est dans la même barque parce qu'en fait tout le monde a vu ses marges laminées depuis quelques années. Donc Carrefour est effectivement un peu plus cher que les autres. Aujourd'hui les deux moins chers sur le marché sont Leclerc et Casino, Géant Casino pour être précis. Carrefour est au-dessus, mais tout le monde a vu ses marges réduites. Donc tout le monde cherche à reconstituer ses marges, et l'idée qu'on puisse faire payer par le consommateur, c'est remarger davantage en fait. En tous les cas, c'est gagner un tout petit peu plus que ce qu'ils font depuis quelques années, parce qu'ils ont fait beaucoup de sacrifices. Ils en ont demandé beaucoup à leurs fournisseurs, parce qu'évidemment la grande distribution ne paye pas toute seule la guerre des prix, mais ça commence à lui peser. Objectivement, ça pèse sur les comptes. On a un tweet de la FNSEA qui réagit, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, premier syndicat d'agriculteurs en France. Nos paysans seront-ils enfin rémunérés au juste prix, comme Carrefour l'appelle de ses voeux ? Ce qui est sûr, c'est que lorsque le consommateur gagne 1 milliard d'euros par an grâce à la guerre des prix, puisque c'est le chiffre ce que nous disait Axel de Tarlet d'hier matin. Ouais. Voilà, c'est exactement le chiffre qu'on a transféré au consommateur par la guerre des prix. Si c'est 1 milliard pour le consommateur, c'est 1 milliard en moins de toute façon pour les industriels et les producteurs. Donc mécaniquement, à partir du moment où la guerre des prix s'arrêterait, il faut bien être conscient d'un point de vue consommateur que ça nous coûtera plus cher. Si la guerre des prix s'arrête, les produits dans les hypermarchés nous coûteront plus cher. Oui, mais alors vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que les paysans, les producteurs et les éleveurs, dont on sait qu'ils sont dans la panade, on le voit avec les producteurs de porc, vont en profiter? La fin de la guerre des prix pour les paysans, c'est pas une condition qui est suffisante pour qu'ils soient mieux payés. Par contre, c'est une condition nécessaire. Donc il faut en passer par là de toute façon. Et ensuite, malheureusement, comme tout le temps, c'est le rapport de force entre les industriels et les distributeurs, entre les paysans et les industriels transformateurs, qui fera que le prix remontera jusqu'au premier maillon de la filière. Mais encore une fois, si le producteur veut mieux gagner sa vie, il faut bien que le consommateur paye plus cher les produits dans les supermarchés. Et malheureusement, aujourd'hui, le consommateur est plutôt très demandeur de prix bas. Mais oui, parce que c'est pas suicidaire commercialement. Nous, les consommateurs, les clients, on va se dire hop, Carrefour, ils sont plus chers, je vais ailleurs avec mon caddie. Oui, non, nous sommes tous comme ça. Si les enseignes de grande distribution sont dans la guerre des prix, c'est parce que nous, consommateurs, nous sommes très orientés sur le prix bas. Pire, l'alimentaire est parfois devenu, pour certains consommateurs, ce qu'on appelle une variable d'ajustement budgétaire. En clair, je ne vais pas sacrifier de changer mon iPhone pour avoir le 6S, mais par contre, au quotidien, je risque de manger des premiers prix que je vais payer pas cher, parce qu'il faudra bien financer mon téléphone portable, ou mes vacances au ski, ou que sais-je encore, ou des loisirs. Donc, on est tous très schizophrènes. Le consommateur, il veut payer moins cher. Le citoyen veut défendre les éleveurs et les producteurs, voilà. Et le consommateur veut le ticket de caisse le plus bas possible. Et ça, c'est incompatible. Il faut bien choisir. Olivier Dauvert, vous le disiez, tout ça est dans un contexte de négociation globale autour des prix. Il se passe quoi en ce moment ? Qui est autour de la table ? Qui décide ? C'est interminable, ça va durer jusqu'en février, ces discussions. Alors, ça va durer jusqu'à la fin du mois de février. C'est un round d'observation d'abord, c'est-à-dire que les industriels commencent à envoyer leurs tarifs à la distribution. C'est une obligation légale d'ailleurs de procéder comme ça. Ils vont commencer à se rencontrer. Le distributeur, assez logiquement, va dire que c'est pas possible, que les hausses de prix qu'on lui suggère sont inadmissibles. Donc c'est une navette en fait. C'est une navette. Pendant plusieurs mois, ça va se passer comme ça. Et ça va se finir comme chaque fois. Il sera 23h, 23h30, le dernier jour de févririe. Et parfois même, ça devrait être tranché par les grands patrons de la distribution et non pas simplement par leurs acheteurs soda pour le Coca-Cola ou etc., etc. Donc ça sera véritablement un marathon qui se finit sous forme de sprint. Ça se passe tous les ans comme ça. Il n'y a aucune raison que ça change. Et est-ce que l'État, le ministère de l'économie, joue un rôle dans ces négociations ? On sait qu'il suit ça de très près. Alors, la loi fixe le cadre. Si aujourd'hui, les distributeurs peuvent à ce point-là batailler, se chamailler, notamment vis-à-vis de leurs industriels pour faire baisser les prix au plus possible, c'est bien parce que la loi leur a donné cette possibilité-là. Les distributeurs, en la circonstance, ne vont pas au-delà du droit qu'on leur a donné. Donc, l'État, il a comme possibilité de dire, par exemple, il faudrait peut-être réserver un traitement différencié aux petits fournisseurs. Moi, je suis assez en phase avec ce que Serge Papin, le patron de Système U, dit là-dessus. C'est peut-être que les petits ne doivent pas être traités comme les grands. Dernière question, c'est
un tweet de Julien Alliot. PD prix égale entente, non? Ils s'entendent pas déjà au-delà des effets de com les uns et les autres? Quand on voit l'intensité de la guerre des prix, là, je mets mon billet sur la table, voir tout ce que j'ai de plus précieux. Il n'y a pas d'entente sur les prix en grande distribution aujourd'hui. Qui est vraiment le moins cher aujourd'hui? Il y en a deux, Leclerc, Je vous dis bien. historiquement, et Géant Casino. Merci Olivier Dauvert. Pour en savoir plus, je renvoie nos auditeurs à votre blog, très complet sur le commerce et la consommation. Olivier Dauvert, c'est votre nom, OELIVIERDAUVERS.fr. Merci, bonne journée.